Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean-François Deldon, je suis le fondateur de Yaka Data, une boîte de conseil en stratégie, data et intelligence artificielle, et un ex-data leader chez Michelin. Alors, cette Good ID, c'est le hack d'un responsable qualité industrielle pour booster la qualité des produits data. Alors, cette Good ID, c'est que dans un contexte tendu en recrutement pour des postes dans la data et sur des sujets aussi stratégiques que la qualité des données, on a utilisé quelqu'un qui venait de la qualité industrielle et qu'on a sorti de son poste pour intégrer à la qualité des données et donc aux équipes data centrales. Alors oui, tout d'abord, quelque chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'il ne faut pas aller dans le détail trop vite. C'est-à-dire qu'il faut bien faire en sorte que les personnes aient le temps, à la fois pour la personne de la qualité, de s'incorporer au sujet data et de bien les comprendre, et à la fois que les gens de la data ne, se fassent pas peur avec tous les process qualité industriels qui existent déjà. Et donc d'y aller petit à petit et donc de mettre en place des petites choses concrètes, comme s'assurer d'un taux de qualité de service, comme s'assurer d'éléments sur la dérive des produits data, qu'on peut mettre en place à travers des règles simples sur les produits data. Et en fait, une autre astuce dont on s'est rendu compte, et c'est la façon dont on a trouvé ce responsable qualité, c'est que lorsqu'on a une communauté d'ambassadeurs en interne, la première chose à faire est sûrement d'aller piocher dans celle-là pour voir si on a effectivement des personnes qui travaillent dans la qualité, qui sont motivées par ces sujets, c'est sûrement des bons candidats pour développer leurs compétences data et s'intégrer au domaine de la data, de la même sorte que le juridique ou d'autres domaines pourraient faire de même. Alors déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans le domaine de la data, on va de plus en plus vers des produits data, ce qui est le cas dans l'industrie puisqu'on fait des produits physiques. Néanmoins, les 2 métiers ne sont pas totalement identiques. Par exemple, dans une usine à l'heure actuelle, toutes les règles et les procédés sont établis pour qu'on puisse passer d'un ouvrier à un autre facilement et les règles qualité, les règles qui sont mises en place permettent de pouvoir être interchangeables. Et donc ça nécessite d'aller assez dans le détail. C'est clairement pas un process créatif, c'est plutôt un procédé d'analyse et de mise sous contrôle, d'un procédé industriel. Néanmoins, c'est un profil qui est intéressant d'intégrer, quelqu'un de la qualité parce que justement, il va avoir des atouts un peu différents, un regard observateur, une analyse fine, une focalisation sur des détails liés à la sécurité et la qualité, qui va permettre de mettre sous contrôle, en fait, tout le process de création, des données. On va pouvoir intégrer un certain nombre de règles à tous nos projets et nos produits data et comme ça, en fait, on va pouvoir s'assurer d'une validation en sortie et se rapprocher petit à petit finalement de cette industrialisation en usine au niveau de l'industrialisation de nos produits data. Alors l'impact que j'ai pu noter, c'est que ça a plutôt bien fonctionné, dans le sens où la personne de la qualité avec les équipes data ont pu établir un certain nombre de règles qu'on utilisait dans la plupart des produits data pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, qu'on avait bien mis sous contrôle les différents aspects principaux du sujet. Et en fait, ce que ça nous a permis de nous rendre compte, c'est vraiment, l'importance des compétences, enfin l'importance de la motivation et des compétences et surtout le fait de pouvoir retranscrire des compétences d'un domaine à l'autre. Là, typiquement, la personne de la qualité a pu utiliser ses compétences, d'analyse qualité acquises en usine sur le sujet de la data et c'est important puisque la data étant un domaine qui s'invente et qui se développe de plus en plus, on aura de plus en plus besoin de profils comme ça qui viennent d'autres domaines et qui sont capables de s'adapter à cet univers. Alors déjà, quelque chose qui me fait très plaisir, c'est que cette personne qu'on a intégrée aux équipes data, elle a continué par la suite en prenant d'autres responsabilités, toujours dans la data et mettant en œuvre ses compétences, mais sur d'autres aspects de la transformation data. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que finalement, il y a eu une phase où on a fait beaucoup de proof of concept dans plein d'entreprises et on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt à faire en sorte que ce qui marche soit industrialisé et soit fonctionnel le plus largement possible. C'est pour ça que s'inspirer de l'industrie physique et réelle pour pouvoir, développer et étendre l'impact de l'industrialisation de nos produits data, c'est quelque chose qui va prendre encore un peu de chemin et tous les sujets tels que celui-là et l'incorporation de la qualité dans ces thématiques, c'est un élément qui peut contribuer à aller plus rapidement vers l'industrialisation de ce qui marche.
Bien, on peut me contacter sur LinkedIn, bien sûr, il suffit de se connecter ou de m'envoyer un message. Et puis sinon, on peut me contacter à mon mail jfdeldon@yakadata.com. jfdeldon@yakadata.com. À bientôt.